Mylène est une miraculée. Il y a 10 mois, un accident lui a fait frôler la mort de très près. Mylène a 20 ans, elle vit près de Bourg-en-Bresse, dans la région lyonnaise. J'avais jamais vu la Tour Eiffel, j'avais jamais vu Paris. Mon fiancé avait décidé qu'il fallait que ce soit avec lui que je vois la première fois la Tour Eiffel. On était partis à 5 h du matin. Donc on avait préparé la veille les plans, des endroits où on allait voir, visiter. On était des vrais enfants, des vrais petits mômes. Et là, à ma grande joie, j'ai vu le panneau de la Tour Eiffel. J'étais toute excitée, j'étais toute contente. Alors il me disait que j'allais bientôt la voir. Et c'est vrai que j'arrêtais pas de rigoler, de crier de joie. Et donc là, on est arrivé vers un embranchement de l'autoroute. Et Emilien a tourné la tête en me disant « Regarde ce fou qui roule vite ». Et donc là, en fait, il nous a percutés. Mylène et Emilien roulent normalement sur la voie de droite quand un conducteur lancé à 177 km/h leur coupe la route en les doublant. Il a 2,75 g d'alcool dans le sang. Il sort indemne de l'accident. Pour Mylène et Emilien, c'est tout autre chose. La voiture s'est mise à tourner. Emilien m'a regardé en me disant « Je t'aime ». On a franchi la barrière de sécurité pour après ensuite foncer contre 2 arbres. Emilien est décédé suite à ses blessures. On a été obligé de le désincarcérer. Je me rappelle juste d'une phrase, c'est elle part. Et après, je suis tombée dans le coma. Emilien venait d'avoir 20 ans. Mylène revient sur les lieux du désastre pour la première fois. Pour moi, Emilien, il est resté là. Enfin, on s'est séparés ici, on est partis chacun de notre côté. Moi à l'hôpital, lui à la pompe funèbre. Quand les témoins sont arrivés, on avait la main dans la main, comme si on ne voulait pas qu'on nous sépare. C'est pas de lui-même qu'il a lâché ma main, mais c'est les secours. C'était une séparation éternelle. C'est dans ce bosquet, entre 2 arbres, que la voiture d'Emilien et Mylène s'est immobilisée. Il a fallu 1 heure au secours pour les désincarcérer. Je sais que c'est bête, mais j'aimerais retrouver des objets. Je sais que c'est impossible, mais des objets qui nous appartenaient, des porte-clés, C'était un porte-clés en fait qui rassemblait 2 cœurs et qui nous rassemblait. Mais c'est vrai que je me dis que c'est impossible. Enfin, je les retrouverai pas. C'est malheureux de se dire qu'il reste que ça. Enfin, que des bouts de pare-choc, des bouts de. Une barrière cassée, les arbres détruits. On allait pour découvrir Paris, pour être heureux, et ça s'est terminé en cauchemar. C'est horrible que notre histoire est finie comme ça. Mylène s'est réveillée après 12 jours de coma. Quand au bout de 2 mois, elle quitte l'hôpital, son bras gauche est paralysé. Elle passera 1 mois et demi en centre de rééducation à tenter de récupérer l'usage partiel de son bras gauche. Je fais tout d'une main, parce que si je fais de l'autre main, en fait, il y a des catastrophes. Soit ça tombe, soit... Là, ça va, c'est de l'eau froide, mais si c'est de l'eau chaude, ça tombe sur ma main. Et comme j'ai pas de sensibilité, je me brûle. Au niveau du gaz, c'est un peu pareil. Je peux pas le tourner avec la main, j'y arrive pas. Sinon, pour manger, j'évite de me faire trop de viande ou trop de... Parce que je peux pas y couper. Je cache mon handicap au maximum. Je veux pas qu'on s'aperçoive que je suis handicapée. Juste ce mot, ça me frustre. Le mot handicapé... Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas dépendre des autres, je veux pas qu'on me plaigne. Je me dis que moi, c'est un bras et mon fiancé, c'est la vie qu'il a perdue. Donc, au fond, c'est vrai que j'ai eu de la chance et cette chance, je la maudis parce que j'aurais voulu qu'il y ait un peu de chance pour Emilien, que la chance se partage en 2.
Cérémonie du 11 novembre à Césaria, près de Bourg-en-Bresse. Dans ce village, Mylène était pompier volontaire. Depuis l'accident, Mylène souffre de séquelles cardiaques. Son cœur bat trop vite, elle n'a même plus le droit de courir. Entre son bras et son cœur qui s'emballe, Mylène a dû renoncer à sa passion, à sa vocation. Pompier volontaire au secours des autres, pendant 2 ans, elle est intervenue sur des dizaines d'incendies et d'accidents de la route. J'ai mal. Je m'imagine en tenue à avoir froid, à me frotter les mains parce qu'il fait froid dans la tente. Et je suis de l'autre côté du miroir et c'est pas évident. C'est dur. C'est ma famille. Je les aime. Jusqu'à aujourd'hui, Mylène n'avait pas eu le courage de revoir ses pompiers. Il nous manque beaucoup. Je vous fais pleurer. Ah, Mylène, Vous êtes bien beau, hein? on sera encore plus drôle si t'étais avec nous. Ça va, Mylène? Mylène devait passer le concours de pompier professionnel. Forcée de renoncer, elle prépare aujourd'hui une école d'infirmière. Je voudrais bien faire infirmière pompier, puis si j'y arrive pas, je vais partir dans l'humanitaire, en Afrique. Ah ouais. J'ai envie de respirer cette fumée, enfin, enlever le casque qui est tout noir, avoir l'odeur qui nous poursuit pendant... Après prendre une bonne douche, on sent encore. On sent encore. On sent encore. Là, j'ai vraiment perdu un bout de moi. Je vois un camion de pompiers, Elle avait la niaque, quoi. Elle avait vraiment les capacités. Et physique et mentale. D'ailleurs, enfin bon, pour t'en parler, ça me fout le bout. Parce que, excusez-moi, elle paraît fluette comme ça, la petite, mais je vous garantis que c'était quelqu'un, hein. Faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. Et pour nous, et pour lui, quoi. Et pour toi aussi, c'est une bagarre continue, hein. C'est toujours une bagarre. Et oui. Mais je suis contente de vous voir tous. Vous êtes tous beaux, habillés comme ça. L'accident a emporté la santé, le métier et l'amoureux de Mylène.